Lorsque le médecin ou les couples, comme on parlait tout à l'heure, décident de développer des stratégies différentes, bien entendu, le médecin doit être là pour les aider le mieux possible. Hein, mais on ne peut pas recommander aujourd'hui certains types de relations sexuelles de préférence à d'autres dans le cadre des relations non protégées. On ne peut pas recommander aujourd'hui des relations sexuelles non protégées lorsque la charge virale est négative pour faire des enfants. Mais alors, la question c'est pour un couple du côté des hétéros, pour un couple hétérosexuel qui veut faire un bébé, si l'homme est séropositif, a une charge virale indétectable, n'a pas d'infection sexuellement transmissible depuis plus de 6 mois, et décide d'avoir un rapport non protégé. Quelle est la nature du risque? Comment est-ce que vous qualifierez ce risque? Eh bien, je pense que le problème, c'est que le risque n'est pas mesuré correctement. Et c'est ça le problème. Vous voyez? Parce que la charge virale peut être indétectable dans le plasma, mais être détectable dans le sperme. Parce que d'autre part, vous savez qu'il y a des périodes où la charge virale qui est négative dans le sang redevient positive. Et on ne sait absolument pas dans ces cas-là, lorsque la charge virale redevient positive dans le sang, on ne sait absolument pas si elle redevient positive dans le sérum, dans les liquides génitaux, vous voyez. Il y a donc là simplement un risque qui est mal mesuré. Et donc il n'est pas possible de recommander une stratégie dès lors que le risque n'est pas correctement mesuré. Mais pour autant, l'équipe de Pietro Vernazza affirme sur la base de données qui me semblent fiables que si on compare le risque par acte, donc ça pose aussi la question du nombre d'actes, d'un rapport sans préservatif, sans traitement, la probabilité d'une transmission d'une contamination serait de 1 sur 30 000, alors que sans préservatif et avec traitement, ça serait de l'ordre de 1 sur 100 000. Donc en gros que le traitement serait plus protecteur et plus efficace qu'un préservatif en l'absence de traitement. On peut évidemment envisager de doubler les deux, ça serait la protection maximale. On peut aussi envisager de démontrer ça par des études cliniques. Alors là-dessus, moi j'étais au Conseil national du sida et Dominique Cossagliola a dit que du point de vue épidémiologique, on n'arriverait jamais à prouver la nature résiduelle du risque de contamination dans ce cas de figure-là. Alors, est-ce que renvoyer à des recherches ultérieures, est-ce que c'est pas une façon d'esquiver un peu la question et de faire l'autruche pendant que les couples prennent des risques? Non, il y a quand même des études en cours. Hein. Il y a quand même des études en cours. Les études qui consistent par exemple à traiter les gens tôt et à mesurer les contaminations dans les groupes sérodiscordants par rapport à les traiter plus tard vont nous permettre, en distinguant les personnes qui utilisent des préservatifs et celles qui n'utilisent pas, vont nous permettre de mesurer par le traitement quel est le degré d'intolérance, quel est le degré d'observance, quel est le degré de toxicité, quel est le degré d'efficacité. Mais si j'ai bien compris, on aura les premiers résultats de ces études en 2012. Oui, donc c'est vrai, on les aura. 4 ans, combien de couples qui sont en attente d'AMP, qui sont bloqués, vont se retrouver un petit peu dans ce néant, Enfin, les spécialistes ceux qui ont rédigé ce chapitre sur la reproduction nous disent également que malgré tout l'accès à l'AMP est quand même moins difficile qu'il l'était, hein, et que les délais d'attente sont de 3-4 mois. Parce que vous avez parlé tout à l'heure de délais extrêmement longs. Moi j'ai interrogé en particulier les gens par exemple à Bichat, hein, parce que c'est l'hôpital où je travaille, donc j'ai un petit peu discuté avec eux, et ils me disaient 3-4 mois, hein, en tout cas pour la première consultation. Voilà. Après, il y a tout le... Nous, on a une réunion prévue avec la DHOS sur ce sujet-là. Ça fait plusieurs mois qu'on la réclame. Et franchement, la sensibilité des experts qui ont rédigé le chapitre sur la procréation, est exemplaire. Et ce sont des soignants qui nous ont énormément aidés ces dernières années. Tout cela dit, il me semble qu'il y a une espèce d'attentisme et peut-être une espèce de surdose de prudence qui pour nous... Oui, mais je vous comprends. Mais en même temps, vous voudriez qu'on vous dise, écoutez, charge virale est indétectable chez le père, chez le futur père. C'est compliqué, l'AMP, faites un bébé. Simplement, on ne peut pas dire ça. On ne peut pas. On ne peut que expliquer au patient ce qu'on sait et ce qu'on ne sait pas. Et ensuite, c'est lui qui décide, en essayant de l'informer le mieux possible. Hein. C'est lui qui décide. Et on l'accompagne dans ce qu'il décide. Mais en 2006, le groupe qui avait rédigé le chapitre procréation avait décidé de ne pas parler de l'intérêt préventif de la charge virale. C'est la publication de l'avis suisse sur la question qui amène à discuter les choses. Absolument. Est-ce qu'en France, il faudra à nouveau que les Suisses récidivent ou qu'un autre pays se mobilise pour que les experts de qualité dont on bénéficie, dont on a le soutien... se mobiliser est une chose. Faire des recommandations sur lesquelles
tous les spécialistes en France disent qu'elles sont prématurées, et c'est pas moi, c'est pas ma spécialité quotidienne, eh bien, c'en est une autre. C'en est une autre. Et globalement, ils se sont réunis entre eux et ils ont dit on ne peut pas faire cette recommandation aujourd'hui. Alors peut-être que ce qu'il y a de bien simplement, c'est que ça fait beaucoup de mousse, beaucoup de... Vous voyez, ça a éveillé l'attention des gens, les gens en discutent beaucoup et c'est ça qui est bien. C'est ça qui est bien, vous voyez. Mais de là arriver à une recommandation... Ça a un peu semé la confusion quand même. Ben, je comprends. Cela dit, beaucoup d'associations de patients sont du même avis. Hein. Oui. Ils disent qu'il faut faire attention. Il en reste une, c'est Acte Paris pour ses raisons propres par rapport à la situation dans la communauté homosexuelle. Peut-être. Mais en tout cas, je vous remercie d'avoir répondu à Bon, je m'excuse, je suis obligé de...